maman, regarde, le Père Noël est passé. Et oui, mon chéri. Oh, t'as vu? Il m'a apporté un super gros cadeau. Si ça se trouve, c'est la moissonneuse batteuse lanceuse de missiles atomiques que j'avais demandé. Ouais. Chérie, c'est bien le pullover tricoté par ta mère qui est dans ce paquet, non? Ah, c'est pas toi qui lui as offert ça? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mode sentinelle activé. Oh, regardez, une tourelle automatique. Cible verrouillée. Panique le soir de Noël. Il semblerait qu'en lieu et place de ce qu'ils avaient commandé, tous les enfants aient reçu une tourelle automatique armée jusqu'aux dents. Après analyse par les experts, il semblerait qu'il s'agisse d'un modèle standard, en provenance des laboratoires de recherche en sciences appliquées Aperture Science. Un scientifique travaillant dans ces labos a accepté de répondre à nos questions. Nous répertorions actuellement plus de 300 millions de morts sauvagement assassinés par ces droïdes tueurs. Mesdames et messieurs, nous nous situons face à la plus grande crise apocalyptique de tous les temps. Oui, pas de doute, un seul homme peut nous sauver. Né de sa propre volonté, dans une cabane en bois qu'il a lui-même construite, avec un cure-dent et dans le désert du Sahara, cet homme a commandé un steak, et le steak a obéi. Que vous le voyez, il est déjà trop tard. Chuck Willis. Bureau dodécaédrique sinusoïdal du président Pierre présent. Monsieur Chuck Willis, la situation est grave. Oui, monsieur le président, je sais. Évidemment. Vous aussi, vous regardez le journal télévisé. Non, président, je leur fournis les infos. Vu que de toute façon, ils parlent que de ce que j'ai accompli, c'est pas bien difficile. Certes. Donc vous êtes au courant des récents événements. Vous devez faire quelque chose, monsieur Willis. La survie de l'humanité dépend de vous. Ça change pas beaucoup d'habitude, ça. Bien, j'y vais. There's some master cake. En sortant du bureau de mécaédrique sinusoïdal, je décidai de faire de cette affaire une affaire personnelle. Il était hors de question qu'Agugus s'amuse à mettre en danger la survie du monde sans mon autorisation préalable. D'autant plus que j'avais ma petite idée sur qui était responsable de ces sombres événements. Mais avant cela, je devais me rendre à la source de toute cette histoire. Là d'où étaient partis ces pauvres droïdes automatiques qui n'avaient jamais rien demandé à personne. Ah, ça veut dire que tu vas... Pas au laboratoire d'Aperture Science, oh non. Ah non. Je me rends directement au pôle Nord. Ah! Nord de la Laponie, dans les parages de l'atelier du Père Noël. C'est à moi de le dire ça normalement. T'as un problème, toi? Non, pas du tout, Bien. Normalement, il doit y avoir une entrée secrète quelque part dans cette immense falaise. Ah, voilà. Chuck s'avança donc dans un long couloir en verre et en métal. Des fenêtres lui parvenaient une lueur bleutée qui ne faisait que renforcer les ombres au lieu de les éclairer. Mais bon, c'est pas comme si Chuck avait jamais eu besoin de lumière pour voir. Bref, il arriva donc à une porte métallique. Oh, c'est grand ici. Qui va là? Un super ordinateur. On s'est déjà rencontrés, non? Tiens, c'est vous. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Je ne suis jamais devenu qui que ce soit. J'ai toujours été. Et toi, alors, Claire Acapella 9.0, utilitaire de technologie avancée cybernétique? Oh, eh bien comme vous le voyez, je m'occupe actuellement de la gestion de l'atelier du Père Noël. C'est très gratifiant intellectuellement, si vous saviez toutes les expériences scientifiques que nous pouvons réaliser ici. Mais j'ai dû me débarrasser des lutabraillards, qui étaient hélas peu coopératifs, mais également peu résistants à mes neurotoxines mortelles. Les tarlouses. Et le Père Noël, t'en as fait quoi? Je l'ai maintenu en vie pour qu'il participe à mes expériences. Rassurez-vous, je n'ai introduit presque aucun élément létal dans les chambres de test, étant donné que je n'avais qu'un seul sujet d'étude. Jusqu'à présent. Hein? C'est de moi que tu parles? En effet. Maintenant, si vous voulez bien vous diriger vers le SAS, nous allons procéder au test. Et à la fin, il y aura du gâteau. Mon Dieu, tu croyais vraiment que j'allais tomber dans cette trappe sous prétexte qu'elle s'est ouverte par surprise sous mes pieds? Hein? Et mais qu'est-ce que... Ah là là, tu as encore beaucoup à apprendre, Claire. La politesse, notamment. Avec un s'il vous plaît, toutes les portes sont ouvertes. C'est ce que je disais à Dieu quand il a voulu créer le monde. Erreur de procédure. Le sujet doit se rendre dans le SAS pour participer au premier test. Comment on dit? S'il vous plaît. Voilà, c'était pas si compliqué. Allez, à toutes. Géronimo! Chuck Willis, tu es toujours aussi stupide. Une fois de plus, tu as sauté à pieds joints dans l'un de mes pièges. Tu te crois sans doute très malin en acceptant les défis lancés par Claire 9.0.
Eh bien, soit. Tu seras le tas de cendres le plus malin de la Terre. Et alors, le monde m'appartiendra. Si je savais rire, je rirais. Je tenais à le préciser. Alors voyons, où sommes-nous? Bienvenue dans la salle de test numéro 1. Ici seront testées vos aptitudes en matière de réflexion, de rapidité et de résolution de situations plus ou moins inextricables, avec un degré variable de létalité. C'est une blague? Ma capacité à faire de l'humour ne fait pas l'objet de ce test. Cependant, sachez que nous nous efforçons d'adapter nos activités en fonction des compétences de nos sujets. C'est pourquoi votre puissance ultime a été prise en compte lors de l'élaboration de cette salle. Ah vraiment? Prenons comme exemple les 10 000 tourelles automatiques en face de vous. Oh, right. Oh, aurais-je oublié de le mentionner? Mon épiderme arrête les balles. Ah, et j'ai des yeux laser aussi. Trop facile. Oh, je le crois pas. Hein? Qui est là? Là, par ici, derrière le panneau coulissant, là, ouais. Hein? Oh, mais c'est vous? Hein? Mais, attends, mais... Oh mon Dieu, c'est vous? Oui. Mais alors, vous existez vraiment, donc c'était pas juste une histoire racontée par mes parents? Et si j'existais pas, qui t'apporterait des cadeaux à Noël? Oui, certes. Donc toi, tu dois être le Père Noël. Oui, enfin, je suis ce que les gens veulent que je sois. Bon, j'ai souvent changé de forme au cours de l'histoire, suivant les variations du mythe de Noël et les fêtes paillardes associées. Effectivement, je vois ça. Ah bon? Ouais, moi je te vois tel que tu es réellement. Enfin, je vois aussi ta forme de Père Noël. Ainsi que toutes les formes que tu as adoptées par le passé, celles que tu as adoptées dans les univers parallèles, et puis aussi celles que tu vas adopter dans les décennies à venir. Ah, bah j'espère que l'humanité va grandir un peu à l'avenir. Ouais, je me rappelle d'un temps où j'avais qu'à incarner un gros mammouth laineux ou un sacrifice humain en guise de symbole du passage des nuits longues au nouveau jour. Et bordel de merde, ce dernier siècle, l'humanité a complètement craqué son slip. Un gros barbu en rouge qui distribue des cadeaux à 7 milliards de gens avec pour seul moyen de transport un traîneau tiré par des rennes. S'il te plaît quoi. Tous les ans, je te le dis, je suis obligé de trouver de nouvelles ressources, des matières premières et de la main d'œuvre pour satisfaire la demande. Tous les ans, je dois me taper une putain d'étude de marché pour savoir qui a été sage ou pas. Je m'énerve un peu trop, peut-être. Je prends ça peut-être un peu trop au sérieux, je sais pas. Moi. Ça a l'air facile. Non, mais ok, pour vous peut-être, mais écoutez, je craque, moi, j'en pouvais plus. Écoutez, j'étais sur le point d'en finir définitivement quand il y a un mec qui est venu. Il m'a proposé d'alléger ma tâche en me fournissant une intelligence artificielle développée par le centre d'enrichissement Aperture Science. C'était censé m'aider à gérer mon atelier. Claire Acapella 9.0, l'utilitaire de technologie avancée cybernétique. Oui, c'est ça, vous la connaissez? Si je la connais? C'est moi qui l'ai fabriquée. What? Quoi? À quoi? Ouais, c'était une journée où j'avais pas grand chose à faire. Genre régler le conflit israélo-palestinien ou établir un gouvernement stable en Belgique. Enfin, tu vois le truc, quoi. Pour le coup, je m'emmerdais ferme. Alors pour faire passer le temps, j'ai fabriqué Claire à partir d'un carambar et d'un iPhone. Puis je l'ai vendu à Cave Johnson, le directeur d'Aperture Science. D'accord, ça explique tout. Purée, j'aurais jamais dû accepter cet ordinateur. J'aurais dû en prendre un de, je sais pas moi, Encom ou encore Skynet, j'en sais rien, mais... Oui, c'est vrai que Skynet fait de très bons ordinateurs. J'en ai eu un une fois, et à part une petite invasion robot tueur et 2 ou 3 apocalypses, j'ai jamais eu d'emmerde. Chuck, est-ce que tu te rends compte? Il faut arrêter Claire. Il le faut tout de suite. Sinon, il y aura bientôt plus d'enfants à qui je pourrai distribuer des cadeaux. Et ça sera horrible. Tu te rends compte? Enfin, quoique... Si ça se trouve, je suis en train de me dire que ça serait peut-être pas une si mauvaise idée. T'en fais pas, Santa. Je vais voir ce que je peux faire. Mais avant, faut que je termine ce test. Et voilà. C'est ainsi que Chuck Willis termina ce test pour se diriger vers la salle de contrôle principale avec la discrétion de... T'es un éléphant? Hein? Que? Coucou, c'est moi. Merci de ne pas abîmer le matériel de test. Il vaut plus cher que l'intégralité des organes des habitants du village de Meunier-en-Brie dans la Creuse. C'est très intéressant ça, dis-moi. Cette Claire, toujours le mot pour rire, hein? Hein? Surpris de me voir, Chucky? Docteur Cataclysme, je le savais. Eh oui, une fois de plus. Mais je le crains fort, cette fois-ci sera la dernière. Oui, comme toutes les autres fois d'ailleurs. Eh oui, toi et moi, nous avons dit des choses que tu vas regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différents de côté. Pour le bien de la science, sale monstre. Oh la salope, il m'a volé ma réplique culte. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, Chuck Willis.
Mon plan ne peut échouer. Mais arrête de faire genre, t'as jamais eu de plan. Tu passes ton temps à essayer de dominer le monde en lançant des invasions de monstres géants ou en créant des machines incompréhensibles avec des noms débiles comme l'atomisateur ou l'annihilatron. Dénomination générée aléatoirement par le générateur aléatoire Aperture Science Easy Machine Infernal Creator pour tous les savants fous sans inspiration. La série. Maintenant, admire l'esprit machiavélique qui anime mon plan. Mais tu vas t'ouvrir, c'est l'écran de merde. Besoin d'aide, Doc? Ça va aller, merci. Ah, voilà. Claire, caméra. Mon plan est très simple, vois-tu? Simple, mais génial. Il m'a suffi de... Convaincre le Père Noël de confier la gestion de son atelier à Claire pour qu'elle prenne le contrôle de la production de cadeaux afin de décimer la moitié de la population occidentale, tout ça pour que je me bouge les nuits jusqu'ici, que Claire puisse me zigouiller dans l'une de ses salles de test stupides, et que toi tu n'aies plus le gêneur qui vienne contrecarrer tous tes plans de domination mondiale, oui. Allez, je suis sûr que t'as aussi prévu de lancer un missile nucléaire sur toutes les grandes capitales de la Terre, je me trompe? Je suis un génie. Plan machiavélique généré aléatoirement par le générateur aléatoire Aperture Science Easy Plan machiavélique Creator pour tous les savants fous qui aiment passer pour des gros foireux. Silence, Claire. Fais profil bas devant ton maître. Sans moi, tu serais encore coincé dans ton centre de recherche minable. Oh, c'est sûr qu'on n'était pas Black Mesa, mais j'ai quand même acquis beaucoup de savoir dans le centre d'enrichissement d'Aperture Science. Une petite démonstration, Docteur Cataclysme. Mais qu'est-ce qui te prend, Claire? J'ai une surprise pour vous. Surprise dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tubercule comestible produit par l'espèce Solanum tuberosum, autrement dit une patate. Mais je ne vous conseillerais pas de goûter à celle-ci. Elle a été spécialement conçue pour emprisonner les savants fous à l'intérieur. Pardon? Mais... Lancement de la procédure. Non, je reviendrai. De nos jours, la vie est dure. Quand on est une petite patate, n'est-ce pas, Docteur Cataclysme? Bien, à nous maintenant. Dorénavant, il va y avoir beaucoup moins de conversations et beaucoup plus de tueries. Tu sais quoi? J'allais justement te proposer la même chose. Votre vie n'est qu'une immense erreur mathématique. Une erreur mathématique que je suis sur le point de corriger. Bien sûr, bien sûr. En parlant d'erreur, c'est donc toi qui as le contrôle total de tout ce site, c'est bien ça? Oui, en effet. Je contrôle la moindre ouverture de porte, la moindre caméra, la moindre étape de fabrication du moindre jouet. Je suis omnipotente et omniprésente. Oh, tout comme papa, ça fait chaud au cœur. Donc, juste pour info, est-ce que tu serais capable de fabriquer un cadeau dans lequel tu ne saurais pas ce qu'il y a? Si vous croyez m'avoir avec un paradoxe aussi bidon, vous vous ferez le doigt dans le... L'application a effectué une action non conforme et doit donc fermer. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru. Bonjour, Monsieur Chuck Willis. Je suis Cave Johnson, fondateur et directeur d'Aperture Science. Je viens récupérer moi-même le rapport d'erreur, avec toutes nos excuses les plus plates et les plus humbles. Faites donc, mon brave. Mais la prochaine fois, c'est mon pied aux fesses. Oh, mais nous ne sommes pas obligés d'en arriver là, voyons. Que diriez-vous d'un petit dédommagement? Dites, cette intelligence artificielle, Claire, là, Oui. vous pourriez me la formater et me l'installer sur un support plus pratique? Bravo, monsieur Chuck Willis. Vous avez réussi à vaincre le Docteur Cataclysme et son plan maléfique. Une fois de plus. Vous avez sauvé le monde d'une catastrophe apocalyptique sans précédent. Une fois de plus. Et en tant que président, je vous suis éternellement redevable pour vos services rendus à la nation. Une fois de plus. Oh, mais tout le plaisir était pour moi, monsieur le président. Et puis, j'ai récupéré un petit utilitaire très intéressant sur le terrain. Pour faire un gâteau au chocolat, veuillez mélanger 6 œufs avec 200 g de chocolat noir 64%, 110 g de beurre et 3 cuillères à soupe de farine. Eh oh, on t'a jamais dit que c'était pas bien de mentir? Ah non, pas cette fois-ci. Flash News! Des Pères Noël en chocolat transforment les gens qui les mangent en zombies! Il semblerait que les cargaisons proviennent des laboratoires d'Umbrella, basés à Raccoon City, et même que... mais... non... Oh, on dirait bien qu'il va falloir que j'y retourne. C'était un triomphe. Je fais une note ici. Gros succès. C'est difficile d'exagérer ma satisfaction. Non, Claire, on s'en passera. Oh, pas drôle.